Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette grande soirée que vous attendez tous depuis à peu près un mois, depuis qu'on a décidé de lancer ce championnat de France. C'est la grande finale et on vous a prévu un stream de malade, les amis. PA, Et ouais, bonsoir tout le monde, c'est PA, je suis hyper heureux d'être ici donc en compagnie de Robin pour cette soirée qui s'annonce du tonnerre. Donc la finale de la Coupe de France, ça y est, donc à peu près un mois de tournoi, on a eu 5 étapes de qualification où les équipes ont tout donné et nous avons un super top 8 qui doit être prêt à en découdre, mais qui va tout donner ce soir pour remporter le titre de vainqueur, de meilleure équipe de France. et entrer dans la légende. Ouais, entrer dans la légende de cette toute première Coupe de France Splatoon 2016. On est dans la première édition. C'est un moment historique pour le jeu qui se passe actuellement et je suis hyper content d'être là en votre compagnie. Donc, on vous a préparé un super stream alors avec Emmett à la réalisation. Donc, plus tard, Dimi nous rejoindra pour pouvoir commenter avec nous, mais lui, il va commenter l'aspect match. Car là, nous allons faire un petit before, un pré-stream. Donc, on va commencer jusqu'à 19h45 par vous présenter le système des awards de la communauté qui a été mis en place par Robin, qui est à l'initiative du projet, qui va vous présenter tout ça. On va vous présenter 2-3 trucs. À 19h45, on fera un petit rappel des étapes de qualification, de tout ce qui s'est passé, des teams, des matchs, des moments forts. Puis à 20h15, on va se préparer le grand stream. Allez, Robin, vas-y. Et oui, 2016, ça a été une superbe année de Splatoon. On a eu à peu près, j'ai compté encore ce matin, on a eu environ 50 tournois, 15-16 qui ont été organisés par SPFR, une dizaine hier par Linkwar. Encore hier, c'était la 10e édition. Nous, Cachao Cup, on a fait 7 à 8 compétitions aussi. On a fait une Crazy Week, on a fait des ligues. SPFR a fait 2 ligues. SOG a fait 7 ou 8 tournois eux aussi. On a eu vraiment une grosse année Splatoon et encore plus de hype en septembre quand le SL est venu. Mais il y a beau y avoir eu 50 teams qui ont fait des tournois et 2 qui sont vraiment imposés. Jamais aucune team n'a pu dire en 2016 j'ai été la meilleure team de France, j'ai été champion de France. Et c'est pour ça que cette Coupe de France a lieu, que Truff et tout le staff de toutes les organisations françaises ont décidé de se réunir pour se faire un super tournoi avant la fin de l'année pour fêter ça. Et pour fêter ça aussi pour la fin de l'année, du coup, on voulait revenir un peu sur tout ce qui s'était passé cette année sur Splatoon. Et rien de mieux qu'une cérémonie d'awards de cette communauté pour ça. Parce que il y a eu énormément de matchs qui se sont joués, énormément de semaines de compétition, mais au final, on ne sait pas qui est le meilleur joueur, qui a été le meilleur de chaque arme, quelle a été la team la plus respectée durant tous ces tournois. Et c'est pour ça qu'avec PA, on a eu l'idée de faire en cette fin d'année les awards, comme par exemple Energy fait les Energy Music Awards, comme d'ailleurs ma team, mon ancienne team Splatoon, la Earth Brother, faisait des awards, voir qui était le meilleur joueur de la team pour l'année. Mais du coup, on n'avait pas ça pour la communauté française et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça en collaboration avec tout le monde. Et que ce soir, avec PA, juste avant ce championnat de France, on va vous présenter l'ensemble des awards pour lesquels vous voterez la commu. PA, je te donne la parole pour présenter un peu comment nous allons élire les meilleurs de plein de catégories différentes qu'on va vous présenter. Alors, donc on va faire un système, c'est un système qui est quand même assez connu, qui se fait majoritairement, notamment si vous suivez l'Energy Music Awards ou les cérémonies qui font appel au public. Donc dans un premier temps, un jury a été nommé par Robin, et donc à plusieurs, qui comprend des staffs des différentes plateformes et des membres de la communauté, donc avec une parité. Donc on a essayé de diversifier au maximum les teams, les âges, et aussi on a quand même tenu à ce qu'il y ait c'est au moins des présences féminines, parce que les filles sont minoritaires dans la commune malheureusement, mais du coup on a quand même voulu laisser la parole. Donc on a c'est un critère pour essayer d'avoir un grand ensemble de personnes différentes qui peuvent représenter au mieux la communauté. Donc ces personnes-là vont se réunir et élire 5 nominés, donc elles vont choisir un certain nombre de personnes et il y aura un grand vote de fait et on aura 5 nominés par catégorie. Donc ces nominés seront révélés à l'avenir quand ils seront faits.
Puis fera après, peut-être un stream. Ouais, sûrement un stream. Donc c'est à planifier. Il faudra d'ailleurs bien suivre ça. Parce que oui, le stream pour présenter les nominés peut arriver d'un moment à l'autre. Donc pour ça, faudra être prêt. Et donc une fois qu'on vous aura présenté les nominés, ce sera à vous, donc le public, l'ensemble du public, des joueurs, de toute la communauté, de voter. Donc il y aura un Google Form de fait. Vous voterez à chaque fois pour celui qui pour vous doit remporter cet award. Et donc après on aura la liste des lauréats et on fera un grand stream exceptionnel du tonnerre, une soirée de dingue pour vous présenter tout ça, remettre les récompenses et tout. Donc voilà, ce sera la décision finale vous appartient. Et donc là, on espère que vous serez très très nombreux à voter et que ça va vous plaire. En tout cas, on est en train de bosser actuellement dessus. On va essayer de faire un truc génial. N'est-ce pas, Robin? Oui, oui, on promet vraiment, promettre le plus de spectacles possible. On veut vraiment terminer 2016 en beauté comme 2016 a commencé. Du coup, on va commencer. Ça fait donc presque plus de 48 heures que j'ai nominé un jury. Le jury ne sait pas encore qui c'est. Mais surtout, vous ne savez pas pourquoi on va voter. Et je vais vous présenter du coup les différentes catégories avec PA. Ouais, en effet. Ces catégories, du coup, je les ai regroupées, je les ai divisées en deux groupes. Il y aura à la fois les Awards Players. Ça sera du sérieux, ça veut dire le jury n'aura pas le droit de voter pour quelqu'un de sa team ni pour soi, et ça sera vraiment des awards assez sérieux pour montrer qui est le meilleur dans chaque domaine. Et tout le monde, des awards en fait, on aimerait vraiment, tout le monde veut à peu près choper un award. Et il y aura les awards commus. Et ça, les awards commus, ils seront à prendre vraiment au 36e degré. Ça sera vraiment des awards à la fois sérieux et pas sérieux, mais qui concerneront la commu. Ça peut être sérieux, comme par exemple, on va élire le meilleur chef de team, mais ça peut être pas sérieux, comme on va élire les plus gros trolls, et on espère que les gens qui seront élus par des awards comme ça, on espère qu'ils le prendront pas au premier degré. C'est pour rire. Splatoon n'est pas un jeu. C'est pas sérieux. C'est pas comme une vie. En effet, c'est un truc avant tout pour l'amusement. Donc on espère aussi qu'il ne faudra pas avoir de déception parce qu'il y aura malheureusement qu'un vainqueur dans chaque award. Donc forcément, il y a un vainqueur des perdants, mais voilà, donc c'est vraiment un truc à prendre à la légère. Donc je pense qu'on est prêt à vous présenter les différentes catégories, donc l'ensemble des catégories. Donc je vais te laisser la parole. Je te laisse la parole. Je vais être galant ce soir. Ouais. Et vas-y, mon petit Robin. Du coup, on va commencer du coup avec les Awards Players. Les Awards Players du coup qui récompensent vraiment les joueurs pour leur niveau. Et on voulait commencer vraiment par vraiment le principal award de cette cérémonie. Ça sera le meilleur joueur français de Splatoon en 2016. Le choix est extrêmement large et ça sera vraiment l'award le plus important pour moi. Le joueur qui aura été vraiment le meilleur parmi tout le monde. Ouais, en effet. Donc alors ça va être un award assez global qui sera ensuite avec lequel viendra s'additionner des awards plus spécifiques, donc un par catégorie d'armes. Donc dans le premier, on aura le meilleur lanceur FR. Donc pour cela, il faut rappeler donc le lanceur englobe toutes les armes qui sont donc on a les liquidateurs, les calibres, les marqueurs légers, les marqueurs lourds, les arroseurs légers, les arroseurs lourds, tous les blasters, donc Proxy Blaster, Éclat Blaster, Turbo Blaster Pro, XL. Donc toutes ces armes-là qui seront englobées dans la même catégorie. Donc là, on s'est fié, donc c'est les catégories Nintendo. Et donc ça sera là, il faudra départager cette catégorie parce que les lanceurs, c'est l'arme la plus représentée du jeu. Donc c'est une des catégories qui va être quand même les plus tendues. Parce que en effet, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau, on a énormément de lanceurs qui sont tous aussi bons les uns que les autres. Donc ça va être une catégorie très très intéressante
à suivre, pardon. Et du coup, là, on va avoir un suspense où c'est difficile de deviner à l'avance qui va remporter cet award. Pour moi, le meilleur lanceur sera peut-être le meilleur joueur, mais c'est pour ça qu'il y aura, que les autres joueurs d'autres armes ont approuvé vraiment. Je m'en mêle. C'est pour. Ouais, et en fait, j'ai un peu de m'en mêler. Parce que je viens de voir qu'en fait, non, on a quand même fait la distinction lanceur blaster. Ne me tapez pas dans les commentaires, je suis désolé, je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Voilà, donc non, il y a en parlant des pinceaux, il y aura aussi du coup le meilleur épinceau. Très belle transition. On n'a pas parlé des pinceaux. Bah, tu t'es emmêlé les pinceaux. Ah okay. Non, mais je suis à la traîne. Ouais, je vis. Oui. Du coup, oui, on va passer. Vous avez compris qu'il y a lanceur blaster. Du coup, il y aurait et pinceau avec. Du coup, comme les lanceurs et les blasters, ça sera et pinceau nuancé, et pinceau. Moi, de toute façon, je joue pas les pinceaux. Du coup, je vais demander à Per un peu de présenter les différents épinceaux, les différents nominés, parce que c'est une arme que je n'ai jamais joué personnellement. Alors, les pinceaux, donc, ouais, ça c'est une arme qui est à la fois aimée et mal aimée. Parce qu'elle est aimée parce que sa première version, donc les pinceaux normales, aussi connu InkBrush pour les anglophones, donc c'est une arme donc à la fois très légère, très rapide, mais avec une puissance et une portée moins bonne. Donc l'InkBrush, le petit pinceau, les pinceaux de base. Donc on distingue les pinceaux fontaine missile, les pinceaux nuancés avec la mine et le bouclier, et les pinceaux permanents qui est sorti dans la première sélection de cartouches avec la bombe et le kraken. Donc ça c'est des pinceaux qui sont malheureusement pas hyper représentés en tournoi. Par contre, c'est là on va plus voir l'autre type de pinceau, donc qui est sorti un tout petit peu après le premier ou les deux premiers pinceaux, donc les pinceaux brosse ou autobrush pour les anglophones. Donc là, on a les pinceaux normales, donc les pinceaux brosse normales avec le set du rouleau griffé, donc c'est-à-dire kraken et balise en secondaire. Et les pinceaux nuancés, les pinceaux brosse nuancés qui est sorti dans les dernières armes, il me semble, avec donc avant les sélections, avec les bombes splash et le lance-tornade. Autre arme un peu de corps à corps comme les pinceaux, qu'on va nominer du coup pour les awards, ce sera le meilleur saut FR. Le meilleur saut FR, du coup, ça concernera tous les gens qui savent jouer une arme telle que le sauceur normal, le sauceur normal qui comporte bombe ballon et missile tornade, le sauceur chic qui comporte un mur et un kraken. Et puis le sauceur soda qui est sorti avec la sélection cartouche. Bien non, moi j'ai soda. Ouais, tu l'as en anglais. Tu l'as en anglais ton jeu. C'est pour ça. Ouais. Soda Slusher. Et moi aussi je joue en anglais uniquement pour cette arme là en plus et sauceur Diabolo. Ouais, et surtout moi mes deux sauceurs préférés, les dépoteurs. Le dépoteur classique avec son bouclier, sa fiole toxique, et le dépoteur nuancé que PA adore. Je crois que je vais te nominer meilleur dépoteur nuancé français parce que t'es le seul à le jouer en fait. En fait, je crois que j'ai déjà joué 1 ou 2 3 fois en tournoi, mais c'est vrai que c'est une arme qui pour moi est clairement sous-estimée, mais en même temps le premier set est tellement bon que voilà. Donc Tracker Sonar c'est pas mal. Mais Tracker Sonar, ouais. Après moi je suis amoureux des trackers. Ouais. D'ailleurs, j'ai une réplique de tracker dans mon lit avec qui je dors tous les soirs. Parfois, je la lance même sur mes parents, mais malheureusement, ça les énerve. Bon, Moi, j'ai plutôt un profil de quelqu'un qui cherche très souvent à se protéger comme le dépoteur normal. Du coup, dans les autres catégories, on a le rouleau. Le rouleau, oui. Le rouleau, mais le rouleau, en fait, c'est une arme qui a beaucoup de nuances différentes. On va élire le meilleur rouleau, mais on fera des mentions spéciales, par exemple pour les dynamos, les carbones et les rouleaux griffés, parce que c'est vraiment une arme c'est vraiment une classe d'armes avec beaucoup de sets différents, beaucoup de styles de jeu différents. On peut pas comparer un joueur de rouleau carbone et un dynamo.
Oui, malheureusement, c'est vrai que c'est des armes qui ont l'avantage, bon bah pour le jeu et des avantages pour nous, forcément pour départager, de couvrir quand même une très large manière de jouer, parce qu'on a bon après c'est globalement toutes les armes, mais quand même au niveau des rouleaux, on a du carbone qui est tout léger, tout rapide, mais qui a une portée pas top, et le dynamo, là c'est le gros mastodonte, le gros tracteur que tu t'es hyper lent avec, mais par contre qui te balance des lancres à et qui te fait rager. Oui, et qui fait rager tout le monde, qui fait rager tellement tout le monde, même moi. Alors j'étais un fervent défenseur de Dynamo Rouleau, maintenant ça me fait rager honnêtement, voilà ma petite anecdote. Mais donc c'est des manières de jouer qui sont quand même hyper différentes. Donc voilà, pour ça on va quand même faire une mini distinction, mais il y aura quand même qu'un award malheureusement pour les rouleaux. Il y aura aussi du coup le meilleur snipe FR pour terminer pour les meilleurs par arme. Le meilleur snipe FR, alors là, franchement, il y aura vraiment de la compétition car on a vraiment des très bons snipes. Et ce soir, on a peut-être les 7 parmi les 8 meilleurs snipes de France. Et on essaiera dans la soirée de vous montrer le point de vue d'un snipe, comme par exemple celui de Jérém qui va streamer avec la Clanless ce soir. Franchement, c'est très beau à voir. C'est vraiment plaisant. Les snipers, j'en ai déjà vu jouer et c'est vraiment impressionnant. T'as quelque chose à dire du coup? Je m'en rappelle. Je vais raconter un peu mes anecdotes. Je vais faire mon petit vieux ce soir. C'est une fois, j'ai eu la chance. C'était chez Meadows. Oui. Oui, c'était exceptionnel. On a vu Andy jouer. Il nous a fait. Donc il était tout posé comme ça, tranquillou, pépère. Puis d'un coup là, au calme, il envoie un tir. Il y en a deux qui meurent en même temps. On n'a rien compris, on était en mode oula, il y a une hollée générale. C'est quand même bien, on a vu des magnifiques trucs. Même Jérém aussi, lors de ses streams de chez CL, ou même les Twars aussi, puis j'ai déjà regardé plusieurs fois aussi, qui font quand même des sacrés trucs excellents. Et on a vraiment des très bons snipes en France, donc ça va être aussi une catégorie. Toi, Jérém, Andy, Kozaki. Kozaki, oui. Qui joue en plus le décap. Qui joue le décap, qui est pas hyper joué en compétition, du coup c'est bien. Il joue aussi le concentrateur. Je ne sais pas s'il joue les traceurs, du coup je préfère rien dire pour pas dire de bêtises. Après on a des snipes moins connus, je pense à Zayd par exemple qui était EG, qui est bon mais qui n'est pas très connu. En autre sniper, on en a tellement. Il y a il y avait la Darklight qui a joué sniper, et je crois qu'il joue encore sniper chez la Hero Clan. Il y a Awazo, Antinea qui joue chez la BNT. Il y en a plein. Ouais, Kozaki, on en a parlé. Du coup, c'est fini du coup pour les armes. Je pense qu'on aura fait le tour à ce moment-là. Sachant que un truc sur le stream, Darty de la SG, en effet, Darty de la Speeding Good. Et Monkey, ça sera le dernier snipe qu'on n'a pas nominé qui jouera ce soir avec les Calamars. Ah oui, Monkey. Lui aussi, il est pas mal. En plus, t'as joué avec lui cet après-midi. Ouais, c'est un très bon snipe, Monkey. Ouais. Du coup, c'est fini. On aura fini, je pense. On aura fait le tour des armes, sachant qu'il y a des armes comme par exemple qu'on pourra facilement mettre parmi un award, comme par exemple, pour moi, les Bim Bam Boom doivent être rangés avec les snipes. Et les badigeonneurs, qu'est-ce que tu en fais? Les badigeonneurs, franchement, je sais pas, parce que j'en ai vraiment vu peu des badigeonneurs. Moi, je serais plutôt à les mettre. Je les mettrais plutôt dans les lanceurs. En effet, c'est malheureusement une catégorie encore débattue parce que les badigeonneurs, au même stade que les sauts, on a réussi à trancher. C'est quand même une petite diversité de sauts. Mais niveau badigeonneurs, c'est vrai que malheureusement, il y en a. On risque d'être obligé de les classer avec les lanceurs parce que citez-moi au moins 3 badigeonneurs de tête. Il y en a pas beaucoup. Malheureusement, il y a Gateway. Oui, il y a encore lui. Il y en a un, oui, dans la EG, il y a Rotsas, mais qui normalement est un main. Qui jouait aussi beaucoup rouleau. Et après, il y en a pas hyper beaucoup. J'en ai vu 2-3, mais. De toute façon, on verra ça avec le jury s'il décide de mettre des Oui, Yvan, en effet, Ruka, si je reconnais son pseudo, qui dit que Yvan de la BNT et oui, Yvan de la EG, il me semble, on jouait aussi Badgeoneur. Il y a pas mal de Badgeoneurs finalement. On verra, ça sera à débattre avec le jury du coup. Ouais, à débattre.
à débattre. Du coup, on en a fini avec les armes. Ensuite, là, ça va être un award très spécial. Ça sera pendant la cérémonie, parce que franchement, le choix est tellement large, on ne peut pas demander au jury de trancher avec 5 noms, enfin plutôt 5 groupes, parce qu'on veut nommer la team qui a été la plus respectée en termes de fair play, de renommée, la team préférée des Français. Ça, on la votera en live le jour de la cérémonie en fil rouge. On utilisera sûrement un Stropole. Un truc. Non, un Google Form, parce que Stropole, il faut garder un certain suspense. Ouais, enfin, Stropole, tu pourrais, genre, au fur et à mesure de la soirée, tu dis, ah, machin est en tête. Ça peut être. Ça peut être. En effet. Du coup, on vous le proposera. Ça sera, le jury ne tranchera pas pour pour la team la plus respectée. Le jury pourrait éventuellement trancher pour du coup la révélation de l'année pour moi. C'est un joueur qui n'aura pas été élu meilleur joueur français ou meilleur lanceur, meilleur blaster et tout. Mais pour moi, ça sera un joueur qui sera vraiment monté en puissance, qui sera passé d'une team vraiment d'un bas level à vraiment une des 8 meilleures teams de ce soir. Je pense que oui, le jury pourra trancher du coup pour cette révélation de l'année. J'ai pas tellement d'exemples. Enfin pour moi l'exemple que je donnais avec le staff quand on parlait, je parlais de l'exemple de Prism qui a commencé à la Samurai Squid et qui a fini à la Cooldown 2. Enfin il aurait quitté la Cooldown 2 aujourd'hui. On sait pas, mais je pense s'il quitte la Cooldown 2 aujourd'hui, il serait capable d'aller dans une team encore plus forte que la Cooldown 2. Et c'est un joueur qui pourrait gagner en puissance. Ouais, je sais pas si après moi dans les petits roues aussi comme ça, les petites révélations, je pense à Gateway aussi parce que en plus je me rappelle, enfin lui je l'avais vu une conversation Skype une fois avec des amis des SPFR, puis d'un coup j'ai retrouvé dans les Samurai Squid tout le monde qui le craignait et tout, qui est atteint de clanless et maintenant extra Lamar, qui est aussi une des grosses révélations de l'année 2016 pour moi. À voir du coup qui le jury pense vraiment en révélation, ça peut être intéressant. Ensuite, il y aura... en sachant que la décision finale vous reviendra quand même. Attention. Ouais, mais ce qui sera intéressant, c'était de savoir qui sont les 5 révélations d'après le jury. Ouais. Ensuite, il y aura... ça sera des awards. Tout le monde peut savoir à peu près qui le sera, mais on tenait à faire des awards de meilleurs joueurs, mais par catégorie. Genre le meilleur jeune, c'est-à-dire les moins de 15 ans, qui est vraiment, de par son niveau, sa maturité, arrive à être dans les meilleurs joueurs de France ce soir. Moi, je dirais, moi par exemple, mes petits favoris, ça pourrait être genre Erza, Grey, ou même Monkey. Monkey, Darky, il y en a plein des petits boubous comme ça, des choupinous comme tout. Enfin, j'ai vraiment l'impression de parler comme quelqu'un qui a 50 ans, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Mais tu veux qu'on t'appelle le grand-papa de la commu? Non, je suis pas un grand-père, non, quand même pas, s'il te plaît, j'ai tué 17 ans. Mais oui, il y en a, c'est vrai qu'il y en a des comme ça qui sont, enfin des jeunes, jeunes c'est relatif parce que quand même 14 ans c'est l'adolescence quoi, mais ça a une catégorie, les petits jeunes oui qui quand même font mal, c'est un euphémisme. Et il voit tout le monde qui fait Darty. Il y aura aussi du coup pour le meilleur, ça je ne sais pas comment on peut nommer la catégorie des 15-21 ans, parce qu'il y en aura la moitié qui sera ado et il y aura la moitié qui sera jeunes adultes. Du coup, je ne sais pas comment nommer cette catégorie, mais il y aura les 15-21 ans. Ouais, les 15-21 ans. Alors, les 15-21 ans, c'est les jeunes adultes. Je dirais un peu le centre de la commune. On ne sait pas si on est jeune, si on est vieux, on ne sait pas si on a de l'avenir ou pas dans la commune. On a aussi beaucoup d'examens. On a les 15-21 ans, beaucoup d'examens. On ne sait pas ce qu'on va faire. On sait pas ce qu'on va faire de notre vie. Et du coup, il y aura, on comptait faire comme on va faire du coup meilleur jeune et meilleur ancêtre. On comptait faire une catégorie entre les 15-21 ans. Du coup, vous avez compris que quand tu as 21 ans et plus, dans la commu Splatoon, tu es considéré comme un vieux. Voilà, donc en fait,
ce qu'il essaie de vous dire, c'est que les plus de 21 ans, eh ben, on va vous offrir tous à la fin des awards, on va vous offrir une place pour la maison de retraite. Donc voilà, nous sommes désolés, mais... Qui est le meilleur parmi les plus de 21 ans du coup on vous aime, on plaisante. on vous aime beaucoup. Je sais, vous êtes vraiment beaucoup en plus, mais du coup, ça sera intéressant de voir du coup qui est le meilleur par catégorie. Qui est le meilleur père, qui est le meilleur fils, qui est le meilleur ado. Oh, c'est beau, c'est bien dit, tu parles bien. Tu devrais faire de la politique, Robin. J'aime pas la politique. Ah, bon, on va pas partir en débat. Alors, Fillon ou Juppé? Non. Non. Ok, du coup, on en a fini du coup avec les awards vraiment sérieux pour les meilleurs. Maintenant, parce que les meilleurs, ça fait que si on fait que des awards pour les meilleurs, ce serait dommage. On veut que la commu soit un peu plus, que l'ensemble de la commu puisse prétendre à un award. Et du coup, peut-être pour son caractère, pour son implication dans la commu, pour sa renommée, pourra avoir un award communautaire. Du coup, là, le jury, la règle, c'est que ils auront le droit de voter parmi toute la commu, sauf pour soi-même. Genre, j'ai pas un chef de team aura pas le droit de dire ouais, moi je suis le meilleur chef de team, ou mais il aura le droit de dire mon chef de team c'est le meilleur des chefs. Ça, c'est généralement c'est quand tu as une promotion au sein de ta team. Ouais, ou ouais, c'est quand le chef t'aime beaucoup. Du coup, on a pensé du coup avec le premier award qui est vraiment un award très... pour moi, c'est une vraie récompense. C'est celui qui s'est impliqué le plus dans les projets de la communauté, qui l'a fait le plus avancer cette année. Ça peut être un staff, comme ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Et là, à vous, au jury, de voir qui y pense en plus impliqué dans la communauté. Du coup. Oui, et sachant, bon, d'ailleurs, à propos de ça, tu évoques ceux qui travaillent dans l'ombre. C'est aussi pour mettre des awards d'honneur, notamment donc, justement pour récompenser des personnes qui travaillent dans l'ombre. On ne dira pas avant, on en discute, ça restera très très secret, ça c'est quelque chose sur lequel on voudra vraiment faire la surprise. Mais parce que oui, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans l'ombre et qui sont pas, qu'on se rend pas compte de tout ce qu'elles font, mais il y a des personnes, si elles n'étaient pas là, et ben même si elles sont très discrètes, et ben la communauté elle serait complètement différente. Du coup, des personnes qui vont vraiment avancer la communauté, du coup, un autre type de personne qui fait vraiment avancer la communauté, pour moi, c'est les chefs de team. Et on voulait récompenser aussi le meilleur chef de team de 2016. Celui qui aura fait avancer sa team vraiment, qui l'aura tenu, qui se sera battu pour sa renommée et qui aura peut-être réussi. Et là, ça va être vraiment un combat entre les chefs de team. On verra, ça se trouve ce soir, on pourra voir vraiment qui est le meilleur chef de team, qui aura le mieux réussi à parler à ses joueurs ce soir pour les motiver à gagner. C'est aussi un award qui est vraiment une très belle récompense. Oui, parce que il faut quand même savoir que le boulot de chef de team, ben mine de rien, les chefs de team ils font beaucoup de choses quand même, parce que bon, une team, faut gérer l'inscription des tournois, faut être là lors des tournois, faut aussi motiver sa team, trouver les scrims, motiver les joueurs au max, et c'est quand même un boulot. Bah, c'est vrai que cet award, c'est aussi une récompense, à la fois donc faire un award, bon, l'offrir forcément à quelqu'un qui aura l'award, mais aussi cet award, comme c'est lui donc du plus impliqué dans la communauté, c'est justement des awards, une manière de remercier aussi en reconnaissant tout ce boulot fait. Donc à notre manière, pour vous remercier pour tout ce que vous faites, pour vos teams, pour la communauté. Ouais, parce que sans les chefs de team aussi, la commune, ça serait plus difficile de discuter. Nous, en tant que... On sait pas ce que ça peut faire, vu qu'avec Pierre, on est vraiment des jeunes chefs de team, nous deux, depuis à peu près 12 heures, et on sait pas ce que ça peut faire vraiment d'être un vrai chef de team, mais on pense que c'est vraiment un boulot monstrueux, peut-être même un peu plus monstrueux que celui d'un staff. Je ne sais, avoir cet award, franchement, ça pourrait être vraiment une très belle récompense. Arrête de te faire de la pub, Robin. Oui. C'est pas bien de faire de la pub. Oui. Sinon, j'aime pas match arbitre. Du coup, tu triches.
Du coup, comment je vais faire du coup pour le prochain prix? Comment on peut pour le faire? prochain prix. Bah, je pense que le prochain prix, j'ai envie de l'annoncer plutôt plus vers la fin, lui. Parce qu'on aura Oui. du mal à faire une transition sur ça. Du coup, on va annoncer, donc, on va s'attarder maintenant sur les caractères des gens de la communauté. Donc là, c'est des trucs un peu vraiment plus légers et tout, plus fun, donc à bien prendre. Donc, on va Très bien travailler- prendre, ça peut être très bien vu, comme ça peut être vraiment un truc vraiment où tu peux être peu fier, mais tu peux le prendre au 36e degré pour rire. Ah oui, il y a des choses à apprendre vraiment. Enfin, oui, on espère ne vêtir personne et de ne pas entraîner de guerre nucléaire d'ici la fin de l'année. On aimerait bien avoir 2017 tout de même. Mais du coup, voilà, donc on va commencer par l'humoriste de la communauté. Parce que bon, on a toujours quand même une myriade de personnes dans la communauté qui sont toujours là, le petit mot à sortir qui te fait rire, qui te donne le sourire. Quand je suis sur Discord, des fois, je rigole. En cours, ça m'est arrivé plus d'une fois de rigoler. Ah non, mais moi c'est pas ça, c'est en cours quand je suis sur Discord que je ris, je regarde mon voisin, je lui montre, il comprend strictement rien, mais ça me fait rire. Ouais, c'est tellement drôle, ça peut être tellement drôle et insolite des fois. Ouais, donc là, et les humoristes, il y en a quand même un sacré paquet. Et par contre, oui, l'humoriste de la communauté, on compte lui faire un petit sketch au Bataclan le 13 novembre prochain. Je serai pas élu. Honnêtement, ouais. On espère qu'il nous fera des petits sketchs pour 2017, oui. Oui, par contre, si tu veux, on peut t'emmener à touche pas à mon poste. Non, je rigole. Donc, ouais, je te laisse embrayer. Ensuite, du coup, on aura celui que vous trouvez vraiment dans la commu. Il y a l'humoriste et il y a toujours quelqu'un qui essaie de calmer, qui est vraiment mature. Et c'est pour ça qu'on voudrait faire l'award de la personne la plus mature de la communauté. Un award que PA n'aura jamais, par exemple. Mais... Elle parle pour toi. Tiens, qui est le plus mature entre nous deux? Ouais, bon, d'accord. On va pas de débat, on a dit. Ouais, on va pas faire de débat parce que sinon je sens que je vais pleurer. Du coup, qui sera vraiment qui le jury trouve dans la commune de plus mature? Ça va être aussi très drôle à voir. Ça va être aussi drôle à voir que le contraire, le plus kikou. Le plus kikou, ça va vraiment à prendre au 36e degré. Ça peut être... Déjà, j'ai su que je vais voter pour toi. Moi aussi, je vais te voter pour toi. Ouais, mais non, moi, c'est pour me venger de la blague que tu m'as fait parce que je suis triste là. Ah, je suis désolé. Je suis allé partir chercher ma bouteille, je vais me noyer dans l'alcool et je vais finir comme un vieil ivrogne, je vais pleurer et je vais être 3 chats plus tard. Ouais, tu m'as fait un choc. Ouais, c'est vrai que je suis un gros troll. Je mériterais l'award du plus gros troll. Ah, l'award du plus gros troll, il va être aussi sacrément oui. Parce que des trolls, depuis le tout début de cliché sur SPFR, mais moi surtout quand j'ai le début, c'est même pas l'histoire, c'est le début de SPFR quand je suis arrivé au mois de juin 2015, des trolls, j'en ai toujours vu, toujours, et il y en a une myriade de trolls qui sont excellents. Du coup ça va être un sacré award bien disputé aussi et qui va être bien intéressant à suivre. Moi je sais qui je vais voter. Il y aura aussi... en public. Non, un vote c'est secret, comme les jurys. Du coup, le plus gros troll, alors là aussi, ouais, du coup, il y aura vraiment un choix énorme. Le jury va s'amuser, à vous dire. Il y aura aussi, du coup, l'award du plus gros rageux. Le plus gros rageux, souvent, il rage contre l'award qu'on va citer plus tard. Oui. Mais du coup, oui, le plus gros rageux, ça aussi, c'est vraiment drôle. Ça peut être drôle. Savoir qu'on est le plus gros rageux de la communauté, sachant que ça nous est tous au moins une fois arrivé, on va pas se mentir, de quitter un salon vocal parce que on en avait marre de perdre, on en avait marre de la communication ou marre du plus gros fléau que touche Splatoon depuis la sortie du jeu, qui est le lag. On va faire un award du plus gros lagueux. Alors là, c'était obligatoire. Enfin, Splatoon, honnêtement, la communauté Splatoon, si on ne parlait pas du lag, là, on oubliait tout. Ça ne valait rien.
Le plus gros lagueux, ça va être vraiment aussi, bah du coup, là les jurys pour nommer, ils vont dire, ils vont réfléchir, ils vont dire ouais c'est qui m'aura fait le plus rager putain. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont tellement rageux qu'ils vont s'élire en plus gros rageux. Mais ils ont pas le droit de s'élire en plus gros rageux. Ah oui, c'est vrai, ça va être drôle ça. Ouais, le plus lagueux. Ce n'est pas par contre une compétition qui se jouera au speed test parce que. Ah oui, non, ça c'est pas. Les speed tests ne veut rien dire. Honnêtement, je peux dire des stances de Théo, les speed tests ne veut rien dire. Enfin, ça veut dire, mais ça veut pas tout dire non plus. C'est pas très fiable. On n'est pas dans l'intervalle de confiance à 95%. Je vais meilleur sur mon programme de maths. Mais ouais, ça va. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir un drama suite à ça. Parce que voilà, il y a le lag. Ah mais non, je lag pas. Ah mais si tu lag, bon voilà, on connaît ça, c'était monnaie courante. C'est comme ça que c'est comme ça qu'ils font notre affection sur Splatoon. Et c'est ainsi pour ça que les dramas qui sont quand même hyper obligatoires. Enfin non, j'ai pas dit obligatoire parce qu'un drama c'est pas bien. Mais voilà, on en a tellement vu passer. Et c'est tellement drôle des fois. Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont drôles. Mais il ne faut pas. Je signale, Robin, que nous sommes censés être neutres. Même si voilà, en vrai, on n'est pas neutre du tout. On est juste des grosses enflures de la vie. Nous avons donc décidé de faire cet award du plus gros drama. Donc, lors des dramas, vous allez avoir un choix énorme parce qu'il y a eu énormément de dramas. Donc, oui. On espère. Soyez bien et faites-nous bien rire. Donc là, ça va être. Ça nous rappellera des très bons souvenirs. Ouais, ça me rappellera aussi des très mauvais souvenirs parce que quand tu gères un drama. Ouais. Mais on en rigole. Moi, j'en rigole. J'en rigole après. 15 jours plus tard, après avoir pris mon Xanax tous les soirs. Voilà. Du coup, les deux derniers awards, du coup, concernera du coup quand on va sur Discord, il y a toujours des gens, mais qui sont chiants parce qu'ils floudent. Et du coup, on voulait faire du coup un award pour le plus gros floudeur de tous les serveurs, celui qui nous saoule, mais au fond on l'aime bien parce que sans lui le serveur ne serait pas actif. Ah bah forcément. Du coup, on aura l'award du plus gros floudeur de serveur. Là, c'est le genre d'award j'ai pas envie à chaque fois de nommer j'ai pas envie de balancer en plus. Contrairement à tout à l'heure pour dire le meilleur, là c'est vachement plus gênant. Il y aura aussi du coup le dernier award du coup. Il y a dernier award mais qui est en 2 awards en fait. Je ne sais pas. Bah, on a parlé de toutes vos personnalités différentes, mais voyons. Comme pour les larmes, on est obligé d'élire. Voilà, c'est dur à dire, mais on est obligé d'avoir une préférence. Ah non, c'est vraiment. Non, on ne te votera pas. C'est moi la préférence. Tu n'as pas le droit de faire ta pub. Ok. Non, t'as pas le droit. Sinon, je te dis, moi, je me plains, invité. Vous avez vu Autorité de J. Enfin, voilà, vous comprenez qu'entre nous deux. Enfin, voilà, faut bien choisir. Non, je rigole. Allez, mais donc, on a cet award, donc, celui de la personnalité préférée des joueurs de la communauté. Donc, ça peut être n'importe qui. Ça peut être d'un staff, un chef de team, comment dire, à quelqu'un qui est dans une team qui est tout discret mais qu'au fond tout le monde aime, on sait pas pourquoi. Ça peut être votre chat, non, quand même pas. On va pas voter pour les animaux parce que sinon les posts c'est difficile de leur traduire. Mais donc là, ça va être un award, on va essayer de discuter, c'est intéressant à suivre. Ouais. Alors là, j'en vois plein qui mettent moi, qui me mettent qui oh c'est trop mignon Arm, il est trop chou. Et du coup, il y a aussi du coup le dernier award qui ne sera cette fois voté uniquement par le jury parce que on considère que ça ne concerne pas les staffs, ça ne concerne pas les staffs d'élire un staff meilleur staff FR. Du coup, ce sera le jury qui départagera. Bien sûr, mon portefeuille en sera ruiné. Non, mais il est déjà ruiné ton portefeuille. Oui, mais on va sûrement, on va élire, du coup, la communauté aura la chance d'élire leur meilleur staff. Du coup, ce sera le seul award où les staffs n'auront pas le droit d'avoir leur mot à dire.
Ouais. Et on contrôlera les poches des jurys à la fin de l'assemblée pour voir s'il n'y a pas eu de triche. Et le dernier award, du coup, qui considérera le meilleur tournoi de l'année. On en a eu plus de 50, comme j'ai dit en introduction de ce live. Et une myriade de plateformes. Alors là, on se concentre sur la communauté française, mais alors si on devait partir à l'étranger, je ne pouvais pas tout décider. Donc on a eu les tournois, donc les plateformes les plus grandes. Donc on a eu Splatoon FR, qui a quand même, c'était quasiment tout, qui était une communauté, c'est les plus grands des tournois hyper grands de la première partie, le premier semestre. On a eu Nintendo Arena. Après, on a eu les SOG, dont ils se sont aussi construits avec un rythme un peu moins fort lors de la comparé à Splatoon FR. Et c'est les premiers qui ont fait des tournois à double élimination. Oui. Et il faut le Humanity, eux avaient un système complètement différent. Donc Splatoon FR, on était sur des poules puis du bracket. Que SOG, c'est du double élimination. On a aussi les Inquar, donc dont la première édition a été organisée par Zoleritz et Dimi, et après ensuite qui a été repris par la suite par Zoleritz. Et donc on a eu l'apparition au mois de juillet du club Cachalo Cup, et ensuite en cette fin d'année de l'Octopolis Contest. Après on a eu aussi des tournois organisés par d'autres personnes qui ont de manière moins ponctuelle. Donc on a eu un tournoi organisé par les Samurai Squid, il me semble. Ouais, je crois que de mémoire, j'ai que les Samurai Squid. Non, il y en a d'autres. Il y en a eu pas mal. Il y a eu des tournois en 2v2. Je rappelle, j'avais participé à un tournoi en 2v2 organisé par la communauté. Il y a eu des tournois aussi. Il y a eu un tournoi avec un thème Splatfest aussi en début juillet. Donc il y a eu pas mal de. Il y a aussi des petits 1v1 sur SPFR organisés par les fans. Mais ça, je me rappelle, j'avais voulu en participer à un, mais il a été annulé au dernier moment à cause d'un Link War. Et à cause aussi, c'était un soir où il y avait la France qui jouait pour l'Euro 2016. Ah là là. Donc voilà, donc les awards de la communauté qui vont tout recouper, donc alors des awards plus sérieux et des awards plus communautaires. Donc on espère vous revoir à l'annonce des nominés. Donc pour pouvoir voter en masse et tout, pour bien élire et tout. On espère franchement que ça va vous plaire. Enfin, on espère vraiment parce que c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur. Et du coup, on va vous préparer un stream du tonnerre et ça va être génial. Et par contre, je suis actuellement en train de fouiller mon Discord et je reçois actuellement des demandes de jury. Je tenais à dire que oui, c'est moi qui organisais les recrutements pour le jury, mais j'ai trouvé mes 12 jurys. Du coup, je suis désolé pour vous. Vous avez été 3-4 à me demander en même temps, mais j'ai mon jury actuellement. Et je n'ai pas dit à mon jury qu'ils étaient vraiment jury. Je leur ai pas encore confirmé. C'est dans un petit papier que je vois actuellement, que je tiens dans la main. Je ne l'annoncerai pas. Il sera secret. Personne ne saura qui est jury, mis à part le jury et les staffs. Voilà. Ça sera un secret. Donc là, voilà. Donc, c'était tout pour les awards. On a quand même tenu 45 minutes. On pensait pas tenir 45 minutes. Ouais, là. Mais c'est pas mal. Du coup, là, on va nous a fait très plaisir. Une petite pause rapidement avant d'embrayer du coup sur le sur le débrief des qualifications. Et on vous retrouve tout de suite très 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 vite. Restez là.